L'État a donc créé par l'ordonnance numéro 75-024 du 3 février 1975 le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, à qui il a confié la mission de concevoir un système comptable. Ainsi, sous les diligences du CPCC, le 16 juillet 1976, 2 textes importants ont été pris dans le domaine comptable. Nous organisons chaque année des stages pour les élèves, qu'on appelle communément stages scolaires. Ces stages est institué par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il a été institué pour les élèves finalistes de la section commerciale et gestion. Le but de ce stage est de permettre aux élèves qui terminent les humanités d'entrer en contact avec le monde professionnel. Un exercice comptable est une période de temps de 12 mois, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Mais avec l'OHADA, on admet qu'un exercice comptable soit dans certaines situations inférieur à 12 mois ou supérieur à 12 mois. Ça va? Moi, je vais attaquer essentiellement cette partie sur les pièces justificatives. OK? Moi, je vais juste ajouter un petit peu en disant, les pièces justificatives, c'est un peu plus large. OK? Et puis, il y en a de différentes natures. Mais la pièce justificative, quand elle est validée dans le manuel de procédure et elle peut servir de base pour faire des imputations, elle devient une pièce comptable. Donc, ce n'est pas n'importe quelle pièce que vous détenez qui est une pièce qui vous permet de passer une écriture. Quand une pièce a été retenue pour passer des écritures, c'est en ce moment-là que ça devient une pièce comptable. Et étant donné que le CPCC, c'est l'organe normalisateur ou l'organe de normalisation comptable en RDC, il était quand même assez aberrant que le CPCC ne contribue pas à la formation des élèves. Ça ne pouvait pas s'expliquer. C'est ainsi que le CPCC, depuis plus de 5 ans maintenant, organise les stages pour les élèves finalistes en leur apprenant c'est quoi la comptabilité sur le plan pratique. On évolue. Le montant net qui sera obtenu après la déduction de l'escompte sur les nets commerciales est appelé le net financier. Vous allez voir ça tantôt quand on va passer aux écritures, à l'imputation des factures. Quand vous aurez à travailler avec les pièces, on va devoir calculer, on va devoir vous montrer comment ça se calcule, les réductions commerciales et financières. Alors la TVA, quant à elle, sera calculée sur le net financier et non pas sur le net commercial. Ça, c'est à souligner. La TVA sera calculée sur le net financier et non pas sur le net commercial. Puisque j'avais dit au départ là que c'est calculé en cascade. Les réductions sont calculées les unes après les autres. On va d'abord
déduire les réductions commerciales, puis viendra la réduction financière et la TVA va intervenir à la fin. On peut également prendre 44. 44.5, c'est quoi son intitulé? TVA. Voilà, TVA récupérable. Maintenant, sur la TVA récupérable, on peut également ajouter 2. C'est quoi son intitulé? Sur achat. Maintenant, à partir d'ici, on peut maintenant créer les comptes spécifiques. Si on ajoute par exemple un ici, on ajoute un là-bas, nous avons TVA récupérable sur achat vêtements. TVA récupérable sur achat vêtements. Parce que nous savons que l'enseignement qui se donne au niveau des écoles est assez théorique, mais au CPCC, nous leur apprenons l'aspect pratique de la comptabilité. D'abord, par la connaissance du logiciel comptable, qui est un outil de gestion important pour comptable. On leur apprend comment enregistrer les opérations dans le logiciel. Ensuite, comment produire les états financiers. Généralement, il y a plusieurs logiciels comptables sur le marché. Il y a quelques-uns qui connaissent. Il y a Banana, il y a Ciel Compta, il y a Sage, il y a SAP, des logiciels qui sont les plus utilisés. OK? Mais maintenant, je pense que l'expert Serge vous a dit ça. Tous les logiciels ont des points communs. Quels que soient les logiciels, vous êtes devant n'importe quel logiciel, il y a des points communs à tous les logiciels. OK? Donc, quand vous êtes devant un logiciel, cherchez d'abord à savoir où est-ce que je vais enregistrer les comptes. On vous a parlé des comptes que vous allez utiliser. OK? Voilà, la première des choses, la prise de connaissance de vos pièces, n'est-ce pas? Elle sait qu'elle va commencer par les comptes 41. Mais les comptes 41 qu'elle va créer, c'est un compte qui n'existe pas. Si ça existait, elle allait directement passer dans une opération. OK? Mais comme ça n'existe pas, elle commence par créer les comptes. OK? Et nous savons tous que le CPCC dispose d'une direction qu'on appelle Centrale nationale des bilans. Cette direction reçoit chaque année les états financiers des opérateurs économiques après la clôture de l'exercice comptable. Et ces états financiers permettent au CPCC de produire la centrale des bilans et nous montrons aux élèves comment cette centrale est produite, comment on arrive à produire les différents éléments qui entrent dans la centrale des bilans.
Soyez le bienvenu à la Centrale nationale de bilan, la direction de la Centrale nationale de bilan. Je suis M. José Pandi, l'un des directeurs de la direction de la Centrale nationale de bilan. Vous venez de la direction du traitement des tableaux de synthèsement. On vous a dit c'est la porte d'entrée des tableaux de synthèse au sein du CPCC. Donc après la direction de traitement des tableaux de synthèse du CPCC, ça passe maintenant ici à la Centrale nationale de bilan, en commençant par ce banc ici. Alors, outre cela, nous leur apprenons également comment contrôler les états financiers, comment contrôler la sincérité et la véracité de l'information financière contenue dans les états financiers. Et cette formation est donnée par des spécialistes, des personnes qui le font au quotidien. Et en sortant de la formation, les élèves comprennent au moins qu'il est important de produire une information financière qui soit sincère et correcte afin que la Centrale nationale des bilans ne produise pas de mauvaises informations. La visite guidée a consisté à faire visiter aux élèves l'ensemble des infrastructures du CPCC. Ils ont eu à visiter la Centrale nationale des bilans, voir comment le travail y est effectué. Il y a répartition des états financiers dans cette application ici, qu'on appelle boîte noire. Parce qu'il faut retenir l'objectif, c'est quoi? C'est de produire la Centrale nationale de bilan. Alors, pour faire partie de la Centrale des bilans, il y a deux conditions, vous avez dit, à satisfaire. L'équilibre du bilan et la cohérence du résultat net entre le résultat qui est renseigné au bilan et celui qui figure dans le compte des résultats. Aussi la direction de la tenue des états financiers, c'est-à-dire la direction qui reçoit les états financiers des opérateurs économiques, comment les états financiers sont reçus, classés, contrôlés par les différents experts du CPCC. Nous sommes ravis de vous avoir dans nos bureaux. Ici, il y a deux directions qui partagent trois bureaux. Il y a la première direction qui est la direction de traitement des états financiers. On nous a appris qu'il y avait la direction des traitements des états financiers. Et ce que nous faisons comme tâche aussi, on nous a appris, cette direction est subdivisée en deux divisions. La première division est la division de gestion des états financiers. Et cette division, et la deuxième division était la division de contrôle des états financiers. Et la division de contrôle des états financiers s'occupait de quoi précisément? De contrôler les états financiers. Oui. Contrôler, c'était quoi? En faisant les traitements des états financiers. Et il y avait combien de types de contrôle? Trois. Le premier contrôle était le contrôle de le deuxième et le troisième Et ils ont pu aussi visiter les différentes directions du CPCC pour leur permettre d'avoir une image générale ou globale de ce que le CPCC, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Pour effectuer un stage scolaire au CPCC, il faudrait juste écrire au secrétaire général du CPCC pour demander le stage.
Et si votre demande correspond à la période de stage, vous serez retenu pour effectuer le stage. Et vous suivrez votre stage pendant 3 semaines. Et à l'issue de ce stage, vous aurez une attestation de stage dûment octroyée par le CPCC. Monsieur le directeur, au nom de tout le monde, on tient à vous remercier pour la confiance que vous nous avez donnée en notre faveur de rester là pendant 3 semaines afin d'apprendre encore plus. Ça ne sera pas la dernière occasion d'apprendre auprès de chez vous. Et au nom de tout le monde, au nom de chacune des personnes qui sont ici, nous tenons à vous dire merci de la confiance que vous nous avez donnée. Merci.